Récemment, sur les réseaux sociaux, la Turquie a été accusée de double jeu au sujet de son rapport avec la cause palestinienne. Mais ces accusations sont-elles fondées? On vous explique. Tout d'abord, rappelons que la ville de Jérusalem est une ancienne ville de l'Empire ottoman. Elle revêt donc une grande importance pour la Turquie et son peuple, à majorité musulmane, et accuse Israël de vouloir modifier le statu quo de la ville qu'elle considère comme appartenant au territoire palestinien de 67, selon la délimitation de la ligne verte définie par l'ONU. Cela a valu à la Turquie d'être constamment en conflit avec Israël, avec qui elle entretient des relations diplomatiques de facto depuis 1949, peu après la création de l'État israélien. En 2022, la Turquie avait été accusée de normaliser ses relations avec Israël. Néanmoins, peut-on réellement parler de normalisation alors que les relations diplomatiques entre les deux États ont toujours existé depuis la création de l'État d'Israël et bien avant l'arrivée du président Erdogan? Diplomatiquement parlant, on ne peut parler de normalisation lorsque les relations diplomatiques existent déjà, mais plutôt de reprise ou de réchauffement des relations diplomatiques. Mais en réalité, les relations entre la Turquie et Israël n'ont jamais été aussi conflictuelles que depuis l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, qui a multiplié les invectives à l'encontre d'Israël, provoquant de vives crises diplomatiques entre les deux États. En effet, dès 2004, Recep Tayyip Erdogan, qui n'était encore que Premier ministre, a qualifié le gouvernement israélien de terroriste et a lancé un appel à la communauté internationale pour protéger les droits des Palestiniens. En 2010, Erdogan avait temporairement rompu les relations diplomatiques avec Israël suite à l'attaque israélienne contre la flottille humanitaire de la liberté menée par le Mavi Marmara. Puis, en 2012, toujours sous la direction d'Erdogan, la Turquie, qui reconnaît l'indépendance palestinienne depuis la conférence d'Alger de 1988 à laquelle elle a participé, a soutenu les efforts de reconnaissance internationale de la Palestine en soutenant son statut d'État observateur. Ankara a également renforcé sa coopération avec le Hamas, invitant son ancien leader Ismail Haniyeh à prendre la parole au Parlement turc et insistant sur le fait que le groupe était résistant et ne pouvait être qualifié de terroriste. D'ailleurs, la Turquie accueille et protège de nombreux cadres et des leaders du Hamas et leur accorde un droit d'asile. Mais depuis le 7 octobre, le soutien turc à la Palestine s'est accru. La Turquie a rejoint l'Afrique du Sud dans sa plainte auprès de la Cour internationale de justice, où elle a présenté un ouvrage réunissant les preuves d'exaction israélienne compilées par les journalistes travaillant pour l'agence de presse turque Anadolu. Ankara a également permis à plusieurs milliers de Palestiniens de quitter la bande de Gaza pour se soigner en Turquie. Plus récemment, la Turquie avait été accusée de continuer de commercer avec Israël. Or, après l'interdiction totale du 2 mai 2024, la Turquie a poursuivi son commerce avec la Palestine à la demande de l'autorité palestinienne concernant plus de 6 millions de Palestiniens. Ainsi, si une exportation est prévue pour la Palestine, les douanes turques demandent confirmation auprès de l'autorité palestinienne qu'il s'agit bien d'une entreprise palestinienne. Dans le cas affirmatif, cette exportation est autorisée. De plus, la Palestine ne dispose d'aucun port. Les marchandises turques à destination de la Palestine transitent donc obligatoirement par des ports sous domination israélienne. De nombreux importateurs israéliens sont en réalité des Palestiniens de nationalité israélienne. À titre d'exemple, le plus grand importateur israélien d'acier turc est un Palestinien qui s'appelle Mahmoud El-Waher, qui importait à lui seul entre 130 et 150 000 tonnes d'acier turc par an à destination de la Cisjordanie occupée et de Gaza. Par ailleurs, la Turquie n'exporte ni gaz ni pétrole. De par sa situation géographique, elle est devenue une zone centrale dans les énergies, ce qui conduit plusieurs pays, dont l'Azerbaïdjan, à vendre leur pétrole à d'autres pays en transitant par la Turquie. Mais à la demande de la Turquie, l'Azerbaïdjan a également cessé de livrer du pétrole à Israël, bien qu'il s'agisse d'une perte de source de revenus importante pour elle. Selon les données du ministère du Commerce turc, il n'existe aucune exportation d'armement, de carburant ou d'autres matériels militaires vers Israël après le 7 octobre 2023. Enfin, du point de vue militaire, le ministre des Affaires étrangères turc Hakan Fidan a soumis aux pays arabes une proposition d'intervention militaire conjointe qui n'a pas abouti suite aux réticences des pays arabes à intervenir militairement en Palestine et aux frontières libanaises, bien qu'elle se tenait prête à intervenir. Aujourd'hui, les relations diplomatiques entre la Turquie et Israël sont rompues, bien que la Turquie avait toujours privilégié la voie diplomatique. La position géographique de la Turquie entre l'Europe et le Moyen-Orient lui confère une place stratégique dans une région où les conflits n'ont cessé de se multiplier depuis 70 ans. Merci et à bientôt sur Nouvelle Hope.